Bienvenue à toi, l'âme élue qui répond à cet appel vibrant. Quand tu oses jouer une partie d'échecs avec une pièce sacrée masquée sous les traits d'un simple pion, ne sois pas surpris si l'échiquier se retourne de lui-même. Permets-moi d'insister pour ceux qui, tapis au fond, pensaient déjouer le destin. On ne triomphe pas d'un jeu mystique en trichant contre une personne envoyée comme ton ultime épreuve. Voici une vérité essentielle. La plupart des manipulateurs ne mesurent jamais les conséquences de leurs actes. Certaines âmes croisent ton chemin non pour être exploitées, mais pour être jugées. Et lorsqu'ils échouent à ce jugement, l'univers ne se contente pas de s'éloigner. Il redessine leur réalité tout entière. Permets-moi de te livrer un fait. Selon la psychologie comportementale, les manipulateurs invétérés se croient souvent intouchables jusqu'à ce que leur illusion de maîtrise se retourne contre eux, déclenchant ce qu'on nomme un effondrement narcissique. Mais voici une révélation méconnue. Quand tu manipules un être choisi, ce n'est pas seulement ton ego qui s'effrite, c'est toute l'architecture de ton existence qui s'écroule. En ce moment même, quelqu'un qui pensait pouvoir jouer les divinités dans ta vie réalise qu'il n'a même pas sa place dans l'ombre de ton destin. Ils ont tenté de démanteler ta sérénité, de souiller ton nom et de déséquilibrer ton esprit. Mais le jeu qu'ils ont initié a pris une vie propre. Et les dénouements qu'ils affrontent ne sont pas de simples métaphores. Ce sont des expulsions spirituelles. Si tu te demandes comment ils vont, disons simplement ceci. Ils ne dorment plus, leurs pensées s'embrouillent, et ils croient soudain que Mercure est en rétrograde depuis le jour où ils t'ont croisé. Alerte spoilée. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est la responsabilité. Alors, attache ta ceinture, car dans cette exploration, nous plongerons au cœur du chaos karmique, de la justice divine et du renversement stupéfiant qui survient lorsqu'on joue un jeu périlleux avec un élu et qu'on perd tout. Allons-y. 1. Ils ont misé sur ton âme, et maintenant, ils paient avec la leur. Ils pensaient que te manipuler était un jeu anodin. Un petit mensonge par-ci, une manipulation émotionnelle par-là, te bousculer, te tirer en arrière, te déstabiliser, puis ricaner pendant que tu doutais de toi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. En s'en prenant à toi, ils ne jouaient pas avec une simple personne. Ils pariaient sur une entité sacrée. Tu n'étais pas juste un pion qu'ils pouvaient déplacer à leur guise. Tu étais d'une âme en mission, enveloppée de protection, de dessein et d'une puissance qui dépassait de loin ce que leurs yeux limités pouvaient percevoir. Ce qu'ils ont déclenché n'était pas un simple malentendu, mais un sabotage mystique. Et le prix, ils ne pouvaient ni l'anticiper, ni le maîtriser, ni y échapper. En franchissant cette ligne, ils ont activé une force pour laquelle ils n'étaient pas prêts. La loi divine, pas une loi terrestre, pas un karma poétique affiché sur les réseaux sociaux, mais une ordonnance cosmique qui rééquilibre l'univers lorsque l'injustice a trop duré. Cette loi ne se contente pas de réprimander. Elle scelle des portes, déchire les illusions et démolit tout ce qui a été construit sur la tromperie. Aujourd'hui, ils enchaînent les pertes sans comprendre pourquoi. Mais la vérité est limpide. Ils ne sont pas punis pour t'avoir blessé. Ils sont tenus responsables d'avoir profané une énergie sacrée. Tu as été placé dans leur vie non comme une pièce sacrificielle, mais comme une épreuve, un reflet, une encre de salut. Pourtant, ils ont traité ton âme comme un terrain de jeu. Et maintenant, la partie est terminée. Les enjeux étaient bien plus élevés qu'ils ne l'imaginaient. Ils ne t'ont pas simplement fait du mal. Ils ont violé un ordre céleste, scellant ainsi leur propre sort. Ils te croyaient sensible, trop bienveillant, trop indulgent. Mais ils n'ont pas vu la force qui soutenait ton esprit. Ils n'ont pas réalisé que te nuire portait des conséquences cosmiques. Désormais, ces conséquences se déploient plus vite
qu'ils ne peuvent l'expliquer. Les bouleversements dans leur vie ne sont pas des hasards, pas des jours sombres ou des coups de malchance. Ce sont des jugements spirituels. Le jeu qu'ils ont initié échappe désormais à leur contrôle et l'énergie qu'ils ont utilisée pour tenter de t'emprisonner renverse maintenant leur monde. Pas parce que tu les as maudits, mais parce que la protection divine ne plaisante pas avec les élus. Elle agit pour de vrai, d'eux. Ils ignoraient que tu étais protégé par des forces célestes. Ils te voyaient comme une cible facile à manipuler. Quelqu'un qu'ils pouvaient charmer, contrôler ou piétiner sans répercussion. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta vie est entourée d'un contrat divin. Un pacte invisible, rédigé bien avant qu'ils ne croisent ton chemin. Tu es entré dans ce monde avec un bouclier spirituel qu'ils ne pouvaient ni voir ni saisir. Des barrières sacrées entourent ton existence, des limites que nul ne peut franchir sans en payer un prix lourd. Ils pensaient s'en prendre à une personne vulnérable, naïve, mais en réalité, ils ont déclenché un mécanisme divin qui ne sommeille jamais. Tu n'as pu être pas riposté comme ils l'attendaient. Tu ne les as pas dénoncés, défiés ou attaqués. Mais ton silence n'était pas vide. Il était sacré. Car lorsqu'un élu se retient, les cieux le remarquent. Et quand les cieux répondent, ils ne font pas les choses à moitié. Ils démontent tout ce qui est factice. Ils coupent la racine, pas seulement le fruit. Sans le savoir, ils ont brisé un code mystique. Ils ont manqué de respect à une âme envoyée comme une bénédiction. Et maintenant, ils se réveillent face à une cascade de pertes qui semblent fortuites, mais qui sont en réalité des rectifications. Les opportunités professionnelles s'évanouissent, les relations s'effondrent subitement, la paix ne revient jamais. Ce n'est pas de la malchance, c'est le contrat divin qui les rattrape. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient une chance. S'ils t'avaient honoré, soutenu, ou même simplement laissé en paix, tout aurait pu être différent. Mais leur ego n'a pas résisté à l'envie de te tester. Et cet ego qui les faisait se sentir puissants, les entraîne désormais dans un chaos public et privé. La protection autour de ta vie n'est pas clémente quand quelqu'un outrepasse les limites. Elle est précise, chirurgicale. Ils n'ont pas seulement joué avec toi, ils ont violé un engagement spirituel. Ils ont interféré avec un chemin choisi par le divin. Et ce type d'erreur a toujours un prix. Le danger ne résidait pas dans ce que tu prétendais être, mais dans ce que tu es vraiment. Une âme protégée, élue, intouchable. Ils n'ont pas lu les termes du contrat divin. Mais maintenant, ils en paient chaque clause, aux trois. Le masque qu'ils portaient pour te duper s'est soudé à leur visage. Ils ont porté leur masque avec une telle aisance que même toi, tu as douté de tes instincts. Ils ont faim de t'aimer, de te soutenir, de te comprendre, alors que chaque geste était calculé, chaque mot façonné pour déformer ta perception et manipuler tes émotions. C'était une mise en scène. Pendant un temps, ils s'en sont tirés. Ils ont endossé le rôle de la victime, de l'allié, de l'amant fidèle, tout ce qui leur permettait de s'approcher de ta lumière. Mais les masques ont une vérité cruelle. Plus tu les portes longtemps, plus ils deviennent difficiles à retirer. Et maintenant, ce masque s'est collé à leur visage. Ils ont menti si souvent que leurs mensonges sont devenus leur identité. Ils ont manipulé si longtemps qu'ils ont oublié comment tisser des liens sincères. Leur essence est désormais prisonnière de l'illusion qu'ils ont créée pour te piéger. Ils ne jouent plus un rôle, ils sont devenus le personnage fictif qu'ils ont fabriqué. Et le plus terrifiant, c'est que ce personnage se retourne contre eux. Quand on porte un masque trop longtemps, on perd contact avec son véritable soi. Leur âme est ensevelie sous des couches de ruse, d'orgueil et de peur. Ce masque ne dissimule plus seulement leur vérité, il commence à détruire tout ce qui se trouve derrière. Voilà où ils en sont. Incapables de se définir sans cette performance. Ils ne peuvent plus être authentiques, car l'authenticité exige de la vulnérabilité, et ils ont brûlé ce pont avec tous ceux qu'ils ont manipulés.
Le charme qu'ils utilisaient jadis ne fonctionne plus. La fausse sollicitude qu'ils déployaient pour gagner la sympathie est désormais perçue comme une manipulation par ceux qu'ils ont autrefois dupés. Leur crédibilité s'effrite, leur réputation se désagrège discrètement, les gens s'éloignent, non par drame, mais par un malaise diffus. Car l'énergie qu'ils dégagent semble forcée, artificielle, instable. Le masque leur a offert un pouvoir éphémère, mais il est devenu leur cachot. Ils ne peuvent l'enlever sans exposer tout ce qu'ils ont fait pour le garder en place. Et voici le renversement. Ils pensaient que tu t'effondrerais. Mais toi, tu as guéri, tu as grandi, tu as vu clair, tandis qu'eux restent figés dans l'identité qu'ils ont construite pour dominer autrui. Ils croyaient avoir surpassé. En réalité, ils se sont surpassés eux-mêmes. Maintenant, ils ne trompent plus personne, pas même leur propre reflet. 4. Ils ont ri de ta douleur, maintenant ils souffrent seuls. Ils se sont moqués de toi quand tu étais à terre. Ils ont plaisanté sur tes moments de faiblesse comme s'il s'agissait d'un spectacle. Ils ont ri derrière des portes closes, lancé des piques en public, fait de ta souffrance le clou de leur conversation privée. Pour eux, ta douleur était une preuve de faiblesse, ton silence une arme. Ils pensaient que ta souffrance muette signifiait leur victoire. Ils n'ont jamais imaginé que ce silence était un espace sacré où ta guérison s'épanouissait et où leur karma s'écrivait. Ils se sentaient puissants en se moquant de toi, surtout parce qu'ils avaient un public. Les ragots leur donnaient du prestige. Ton nom leur conférait une pertinence. Mais maintenant, la foule s'est dispersée. Les projecteurs se sont éteints et la scène qu'ils ont bâtie sur ton malheur est désespérément vide. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la solitude qui suit lorsqu'on se fait connaître pour railler autrui au lieu de l'élever. Aujourd'hui, ils souffrent en silence, et cette douleur n'attire pas la compassion. Ce n'est pas une souffrance qu'ils peuvent partager. Elle est étouffante, lourde de honte, celle qui frappe quand on réalise qu'on s'est cruellement trompé. Ils ne peuvent pas afficher leur chagrin sur les réseaux. Ils ne peuvent pas tweeter leurs regrets, car cela reviendrait à confesser ce qu'ils t'ont infligé. Ils sont enfermés dans une prison émotionnelle. Et les murs se resserrent. Plus personne ne les applaudit. Plus personne n'écoute. Les mêmes individus qui riaient avec eux sont désormais méfiants, distants ou carrément absents. Et maintenant, ils réalisent une vérité brutale. Ils ont fait de ta souffrance un spectacle. Et la vie a transformé la leur en un film muet, sans spectateur, sans ovation, sans issue. Ce qui les brise, ce n'est pas seulement la douleur, mais le silence qu'ils ont autrefois moqué. Ils en goûtent enfin l'amertume, mais contrairement à toi, qui as guéri dans ce silence, eux s'effondrent. Ils n'ont ni encre, ni grâce, ni lumière. Car lorsqu'on se sert de la souffrance d'autrui pour nourrir son ego, la vie nous conduit dans un lieu où l'ego ne peut plus nous sauver. Ils t'ont regardé ramper et on rit. Maintenant, ils chutent sans que personne ne les voie, sans que quiconque se soucie de les rattraper. 5. Leur vie entière devient une scène de pollution spirituelle. Tout ce qu'ils contrôlaient jadis leur échappe désormais. Les espaces où ils dominaient, trompaient et manipulaient se referment sur eux. Leur foyer semble oppressant. Leurs relations sont emplies de suspicion et de tension. Leur lieu de travail devient inconfortable, saturé de malentendus, de trahisons et d'une énergie qu'ils ne parviennent pas à dissiper. Ce qui se passe n'est pas fortuit. C'est une contamination spirituelle. Ils ont passé tant de temps à créer des environnements où ils pouvaient régner, déformer la vérité, contrôler les récits et semer la confusion. Mais ils n'ont pas réalisé que l'énergie ne se dirige pas seulement vers les autres, elle imprègne aussi la source d'où elle émane. Et maintenant,
Le venin qu'ils ont dirigé contre toi s'infiltre dans chaque recoin de leur propre existence. Ils ont créé des espaces pour te railler, t'isoler ou retourner les autres contre toi. Mais ces mêmes lieux s'effondrent aujourd'hui. Les conversations autour d'eux semblent maladroites, creuses. Les personnes qu'ils convainquaient si aisément commencent à voir clair dans leur jeu. C'est comme si un brouillard se levait pour les autres, mais pas pour eux. Ils continuent d'agir selon un scénario obsolète. Ils ne trouvent plus le repos chez eux. L'atmosphère est pesante. Leur sommeil est agité. Les murs qui leur offraient jadis du réconfort résonnent maintenant de chaque mensonge qu'ils ont proféré. Leur relation s'effiloche, car le contrôle est un piètre substitut à la connexion. Et quand la manipulation est le fondement, l'effondrement est inévitable. Même au travail ou en public, ils portent un fardeau invisible. Les gens ne connaissent peu, être pas toute l'histoire, mais ils ressentent le changement. Le charme s'est évaporé. Les mots n'ont plus le même impact. L'aura qu'ils portaient comme une armure commence à sentir le désespoir. C'est parce que l'énergie qu'ils ont projetée dans le monde se replie sur elle-même, et rien de ce qu'ils ont construit n'est immunisé. Le piège qu'ils ont tendu pour toi s'est transformé en une cage autour d'eux. Ils pensaient pouvoir contrôler les résultats en créant des environnements toxiques, mais l'énergie ne prend pas parti. Elle suit sa source, et comme ils étaient la source de cette obscurité, cette même énergie démantèle maintenant tout ce qu'ils ont touché, discrètement, précisément, impitoyablement. 6. Ils pensaient que te briser était un jeu, maintenant leur esprit est un champ de bataille. Ils croyaient pouvoir te fracturer et s'en tirer indemne. Ils pensaient que leurs mensonges, leurs manipulations et leur sabotage émotionnel t'anéantiraient tout en renforçant leur sentiment de contrôle. Ils ont joué à des jeux psychologiques comme à un passe-temps, testant tes limites, observant tes réactions, se nourrissant de ta confusion. Pour eux, tout cela n'était qu'une stratégie tordue pour remporter une partie dont tu ignorais l'existence. Mais ils ne se sont jamais demandé ce qui arriverait si le jeu se retournait contre eux. Aujourd'hui, leur propre esprit est devenu un territoire hostile. La paix qu'ils simulaient s'est envolée. La confiance qu'ils feignaient s'est désintégrée. Ils sont nerveux, anxieux, remettent tout en question. Les autres, eux-mêmes, tout. Ils sont hantés non seulement par la culpabilité, mais par la peur. La peur que la vérité éclate. La peur que le karma les surveille. La peur que ce qu'ils t'ont fait leur revienne sous une forme imprévisible. Le silence qu'ils utilisaient pour te contrôler s'est retourné contre eux. Et il est assourdissant. Ils ne peuvent échapper à leurs propres pensées. Leur sommeil est tendu, perturbé. Ils rejouent des conversations imaginaires, anticipent des scénarios qu'ils ne maîtrisent pas, s'obsèdent sur des personnes qui ne leur font plus confiance. Ils surinterprètent chaque regard, chaque mot, chaque pause dans un message. C'est un chaos mental qui ne s'annonce pas avec fanfare, mais qui ronge lentement leur stabilité. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent demander d'aide, car cela impliquerait d'admettre la vérité, ce qu'ils ont fait, à quel point c'était calculé, à quel point ils sont perdus, mais leur orgueil les en empêche. Alors, ils continuent de faire semblant, souriant à l'extérieur, spirale à l'intérieur. Ils avaient un plan. Contrôler le récit, garder une longueur d'avance, déséquilibrer les autres. Mais maintenant, c'est eux qui sont déséquilibrés. La guerre qu'ils ont déclenchée pour détruire ta paix s'est transformée en un champ de bataille mentale dont ils ne peuvent s'échapper. Il n'y a plus de stratégie, plus de coups à jouer, plus de force intérieure pour lutter, car la partie est finie, et ils se sont perdus en chemin. 7. Leur karma n'a pas frappé, il a défoncé la porte. Le karma n'est pas arrivé poliment. Il n'a pas murmuré ni averti. Il a surgi comme s'il avait patienté trop longtemps pour réclamer son dû. Ce n'est pas le karma doux des citations en ligne accompagnées de musique apaisante.
C'est celui qui réorganise des vies sans préavis, qui renverse la réalité et défie quiconque de l'expliquer. Et, honnêtement, ils ne peuvent pas. Ils pensaient que leurs actes resteraient enfouis, invisibles, insignifiants. Mais l'univers observait, et il n'oublie pas. Il ne se contente pas de noter ce qui a été fait, il scrute les intentions derrière. Les sourires narquois, l'arrogance, le plaisir qu'ils tiraient de ta douleur. Tout est consigné. Ils se souviennent de leur suffisance, de leur sentiment d'invincibilité, de leur conviction d'être intouchables. Et c'est cette arrogance qui a déclenché une colère cosmique. Ce n'était pas seulement la trahison, mais l'orgueil qu'ils affichaient en la commettant. Maintenant, ils affrontent des répercussions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Les opportunités s'évanouissent, les gens s'éloignent. Ce sur quoi ils comptaient, argent, réputation, soutien, s'effondre simultanément. Rien ne tient, rien ne semble stable, et tout arrive trop vite pour qu'ils puissent suivre. Car ce karma ne progresse pas par étapes. Il déferle en vagues lourdes, implacables, humiliantes. Chaque mensonge qu'ils ont proféré, chaque graine de doute qu'ils ont semé, chaque sourire hypocrite affiché en te poignardant dans le dos, tout refait surface. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Les gens le remarquent, l'exposent, les laissent sans refuge. Ce n'est pas une punition, c'est une correction, une réinitialisation complète conçue pour les humilier et leur rappeler que l'ordre divin ne peut être bafoué. Voici le retournement. Ils ne s'attendaient pas à ce que les conséquences mordent. Ils anticipaient un léger remords, peut être un contre-coup modéré. Mais ce qu'ils affrontent est une démolition spirituelle. La porte qu'ils ont claquée à ton visage a été arrachée de ses gonds. Et maintenant, le karma traverse chaque recoin de leur vie, renversant les tables et sortant les preuves. Voilà ce qui arrive quand on joue sale, en pensant que l'univers dort. Il ne dort pas, il est patient. Mais quand il agit sans pitié. 8. Ils t'ont utilisé comme bouclier, maintenant, ils sont à découvert. Ils n'étaient pas attirés par toi pour ce que tu étais, mais pour la protection, la lumière, la paix qui t'entourait. Ton énergie leur offrait un refuge pour dissimuler leurs propres ténèbres. Être près de toi leur donnait accès à une faveur imméritée, une attention qu'ils ne valaient pas, une grâce qu'ils n'avaient aucune intention d'honorer. Tu es devenu leur bouclier spirituel, une couverture contre le jugement, la méfiance ou les conséquences. Ils pensaient qu'en restant à tes côtés, ils pouvaient masquer leur vraie nature. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Les gens leur accordaient le bénéfice du doute simplement parce que tu étais là. Ta bienveillance rejaillissait sur eux. Ton discernement, ta patience, ta crédibilité leur offraient un passe-droit qu'ils n'avaient jamais gagné. Mais ils n'essayaient pas de grandir ou de changer. Ils voulaient juste se fondre dans ta lumière, espérant que personne ne regarderait au-delà. Cependant, l'énergie ne ment pas éternellement, et le divin ne permet pas que ses élus soient utilisés comme cachette indéfiniment. Dès que tu t'es retiré, que tu t'es détaché, ou que tu as dit « assez », ce bouclier s'est levé, et ce qu'il reste est une exposition brutale. Ceux qui leur donnaient jadis leur confiance commencent à tout remettre en question. Les incohérences se révèlent, leur charme perd de son éclat. Et sans ta lumière pour adoucir leur présence, leur énergie devient tranchante, étrange, inconfortable. Maintenant, ils paniquent. Ils cherchent désespérément quelqu'un d'autre pour masquer leur dysfonctionnement, mais ça ne marche pas. La vérité a une façon de surgir quand la couverture disparaît. La saleté qu'ils ont enfouie sous ta grâce déborde désormais. Ils ne peuvent plus se cacher derrière ta bonté. Ils ne peuvent plus utiliser ton silence comme bouclier. Ils sont à découvert sur tous les fronts. Émotionnellement, socialement, spirituellement. Les gens le remarquent. Les opportunités se tarissent. Les connexions s'effacent.
Ils portent maintenant tout le poids de leur propre énergie, et elle n'est ni belle, ni impressionnante, ni divine. La protection qu'ils ont abusée est devenue le jugement qu'ils affrontent. Tu n'étais pas leur bouclier, tu étais leur avertissement. Ils n'ont simplement pas écouté, et maintenant, personne ne vient à leur secours. 9. Ils ont si bien menti sur toi qu'ils y ont cru, jusqu'à ce que la réalité brise leur illusion. Ils ont raconté leur version des faits si souvent qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Ils t'ont dépeint comme le problème, l'instable, le déloyal. Ils ont répété ces mensonges dans leur tête jusqu'à pouvoir les réciter sans ciller. Ils se sont présentés comme des victimes avec tant de conviction que certains, amis, famille, même des inconnus, ont adhéré à leur récit parce qu'il semblait fluide, émouvant. Et le pire, c'est qu'ils pensaient s'en être tirés. Ils croyaient que contrôler le récit équivalait à contrôler la vérité. Ils ont confondu être cru avec avoir raison. Mais la vérité ne dépend pas de la popularité. Elle n'est ni bruyante, ni tape, à l'œil. Mais elle est constante, patiente. Et maintenant, un à un, les mensonges qu'ils ont bâtis s'effritent. Leur histoire ne tient plus. Les chronologies ne coïncident pas. Les faits contredisent leurs affirmations. Et les gens commencent à remarquer les fissures. La réalité fait ce que tu n'as pas eu à faire. Elle révèle tout ce qu'ils ont tenté d'enterrer, sans dispute ni drame, mais par des conséquences. Ceux qu'ils ont manipulés comparent leurs notes. Les masques qu'ils portaient glissent. Les incohérences hurlent plus fort que les ragots. Ce n'est pas seulement une perte de faveur, c'est un effondrement total de leur crédibilité. Ils pensaient que te calomnier les élèverait, que te rabaisser les ferait paraître fort, sage ou incompris. Mais maintenant que l'illusion se brise, ils réalisent une vérité douloureuse. Si ton image devait être détruite pour que la leur ait du sens, alors la leur n'était jamais réelle. Les retombées sont brutales. Les relations qu'ils utilisaient pour manipuler autrui s'effondrent. Les gens s'éloignent, non par loyauté envers toi, mais par malaise envers eux. Car le même récit mensonger qui convainquait jadis rend maintenant tout le monde méfiant. S'ils pouvaient mentir si bien à ton sujet, sur qui d'autres ont-ils menti? Ils ont transformé les mensonges en armes jusqu'à ce que l'arme se retourne contre eux. La vérité ne se contente pas de les rattraper. Elle les dépasse, lentement, publiquement, implacablement. Ils sont devenus accros à te manipuler et ont perdu le contrôle de leur vie. Au début, c'était un jeu pour eux. Subtile manipulation, jeux émotionnels, signaux contradictoires. Ils aimaient observer tes réactions. Cela leur procurait un frisson. Chaque fois que tu doutais, que tu expliquais trop ou que tu cherchais leur approbation, cela nourrissait leur faux sentiment de pouvoir. Ils ne voulaient pas seulement te blesser, ils voulaient se sentir importants, et tes réactions devenaient leur drogue. Ils se nourrissaient du contrôle, apprenant quel bouton presser, quels mots prononcer, quand se montrer froid, quand te ramener. C'était un cycle malsain, et ils pensaient en être les maîtres. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils devenaient dépendants. Lentement, tes réponses émotionnelles sont devenues leur seule source de validation. Ils ne cherchaient pas l'amour, le respect ou la paix. Ils voulaient dominer, et une fois qu'ils l'avaient, ils en voulaient toujours plus pour se sentir pertinents. Ils ont construit leur identité autour de celui qui pouvait te déstabiliser. Chaque fois que tu réagissais,
Ils se sentaient plus grands, plus forts, plus malins. Mais sous tout cela, une insécurité profonde. Car ceux qui se sentent vraiment puissants n'ont pas besoin de détruire autrui pour se sentir entiers. Maintenant que tu t'es détaché émotionnellement, physiquement, spirituellement, ils sont en chute libre. Leur tactique ne fonctionne plus. Les jeux tombent à plat, le silence qu'ils utilisaient pour te punir les engloutit désormais. Et ce qui les terrifie, c'est que rien ne comble ce vide. Ni l'attention des autres, ni les nouvelles relations, ni leur fausse assurance. Car ce dont ils se nourrissaient, c'était ton énergie, et elle ne leur a jamais appartenu. Sans ta présence, leur source illusoire de pouvoir s'est tarie. Leur vie semble chaotique, désordonnée, fade, hors de contrôle. Ils se sentaient aux commandes quand ils pouvaient te provoquer. Mais maintenant, ils sont laissés face à leur propre vide, et il est assourdissant. Ils n'ont pas réalisé à quel point ils dépendaient de ton énergie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Leur journée semble vide de sens, leurs interactions superficielles, et l'obsession de te contrôler s'est muée en une addiction qu'ils ne peuvent plus satisfaire. Ils pensaient posséder, mais en réalité, ils se sont perdus en essayant de dominer quelqu'un qui n'était jamais censé leur appartenir. 11. Ils t'ont fait passer pour leur ennemi, mais tu étais leur ultime épreuve. Ils ne t'ont pas simplement mal jugé, ils ont totalement mal interprété ta présence dans leur vie. Tu n'étais pas là pour leur nuire, rivaliser ou les défier pour la domination. Tu étais un jalon divin, une épreuve spirituelle, un moment décisif où ils avaient l'opportunité de grandir ou de s'effondrer. Mais, aveuglés par leur ego, obsédés par le contrôle et déstabilisés par ta lumière, ils t'ont vu comme une menace plutôt qu'un guide. Au lieu de s'aligner avec toi, ils t'ont attaqué. Au lieu d'apprendre de ton exemple, ils ont tenté de briser ton esprit. Ils t'ont dépeint comme leur adversaire, non parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que tu révélais quelque chose d'inconfortable en eux. Ta conscience de toi-même exposait leur immaturité émotionnelle. Ta force mettait en lumière tout ce qu'ils réprimaient. Ta paix irritait les parties d'eux, encore en conflit. Plutôt que d'affronter cet inconfort et d'évoluer, ils ont choisi le sabotage. Ils avaient la chance de s'élever, de confronter leurs blessures, de guérir à travers la connexion. Mais leur orgueil était plus fort que leur voix intérieure. Leur besoin de domination surpassait leur conscience. Alors, ils ont franchi une ligne sacrée. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en échouant à une épreuve spirituelle avec malveillance, on ne manque pas seulement une opportunité. On déclenche une réaction en chaîne de conséquences. Aujourd'hui, ils en subissent les retombées. Ils se sentent coincés, stagnants, prisonniers des mêmes cycles qu'ils pensaient maîtriser. Leurs anciennes ruses ne fonctionnent plus. La manipulation ne passe plus. Les portes qui s'ouvraient jadis restent fermées. Ce n'est pas aléatoire, c'est un verrouillage spirituel. Tu étais leur miroir, et au lieu d'affronter leur reflet, ils ont tenté de le briser. Maintenant, ce reflet les suit partout. Dans leurs relations, leurs emplois, leurs moments de silence qu'ils ne peuvent fuir. La leçon qu'ils ont refusé d'apprendre de toi se répète désormais à travers la perte, la solitude et les effondrements. Ce qui aurait pu être leur élévation est devenu leur chute. Et le plus cruel, c'est que cela n'avait pas à être ainsi. Tu n'étais pas leur ennemi, tu étais leur chance. Mais ils ont pris ta lumière pour un défi. Et maintenant, tout ce qu'il leur reste, c'est l'obscurité qu'ils ont créée. 12. Ils ont sous-estimé le coût de profaner une énergie sacrée. Ils n'ont pas seulement mal utilisé ton énergie, ils ont tenté de la voler. Ils pensaient pouvoir puiser dans ta lumière sans en honorer la source. Ta bienveillance était pour eux quelque chose à manipuler. Ta paix quelque chose à détourner. Ton empathie, un outil à tordre à leur avantage. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton énergie n'était pas ordinaire. Elle était sacrée,
tissé d'une intention divine, protégé par des lois spirituelles et soutenu par des forces qu'ils ne peuvent nommer. Tu n'étais pas simplement une personne généreuse. Tu marchais avec une aura sainte. Ta présence apportait la clarté. Tes mots offraient la guérison. Ton silence portait un poids mystique. Mais, au lieu de traiter cela avec révérence, ils ont tenté de l'exploiter comme un levier. Ils voulaient les bénéfices de ta proximité sans la responsabilité de te respecter. Ils désiraient ton éclat sans accepter tes limites. Ils voulaient te vider sans rien t'offrir en retour. Ce fut leur première erreur, car l'énergie spirituelle n'est pas un bien gratuit. C'est une monnaie, et comme tout système de valeur, elle trace qui prend quoi et pourquoi. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas une simple manipulation émotionnelle, c'était une fraude spirituelle. Ils ont feint une connexion, simulé de la vulnérabilité, prétendu donner tout en prenant. Et dans le royaume invisible, tout cela a été enregistré, non par des ragots, mais par les lois mêmes, qui régissent l'équilibre, la vérité et la justice. Maintenant, cette énergie revient réclamer son dû. Avec des intérêts élevés, leur vie s'effondre. Non parce qu'ils sont maudits, mais parce que le divin ne permet pas que le sacré soit exploité sans conséquence. Leur paix est perturbée, leur chance s'épuise, leur relation semble vide. Ils continuent de chercher à se remplir par des moyens externes, mais rien ne fonctionne, car la source qu'ils ont tenté de voler t'a été retirée. Ils t'ont sous-estimé parce que tu ne te battais pas salement, parce que tu aimais purement. Ils n'ont jamais vu que cet amour était sacré, porteur d'un pouvoir générationnel, lié à quelque chose de plus grand qu'eux. Maintenant, ils découvrent ce qui arrive quand on vole au divin sans permission. Ce n'est pas de la vengeance, ni de l'amertume, c'est l'équilibre. Et le système spirituel qu'ils croyaient invisible récupère chaque goutte volée. 13. Ils ne t'ont pas juste perdu, ils ont perdu l'accès à un royaume qu'ils ne toucheront plus jamais. Ils n'ont pas seulement perdu ta présence, ils ont perdu l'accès à une dimension spirituelle que toi seul pouvais leur offrir. Tu n'apportais pas seulement une connexion, mais une élévation. La paix te suivait parce qu'elle vivait en toi. Les opportunités s'ouvraient autour de toi parce que ton énergie s'alignait avec des sphères supérieures. Tu n'es pas simplement entré dans leur vie. Tu as apporté la faveur, l'harmonie, la clarté et une accélération divine. Au lieu de chérir cela, ils l'ont pris pour acquis. Pire, ils t'ont considéré comme ordinaire. Pendant qu'ils manipulaient votre lien, ils ont manqué le miracle qui se tenait devant eux. Tu n'étais pas là seulement pour les réconforter. Tu étais le pont entre la vie dans laquelle ils étaient englués et la version d'eux-mêmes qu'ils étaient destinés à devenir. Ce pont n'était pas offert à bas prix. Il venait avec une responsabilité spirituelle. Mais ils ont traité ta présence comme remplaçable, comme un coup de chance, comme quelque chose qu'ils avaient trouvé par hasard, non comme un don divin. Maintenant que tu es parti, le changement est indéniable. La paix a disparu, la fluidité s'est envolée, les portes ouvertes se sont fermées. Ils commencent à réaliser que l'éclat qu'ils ressentaient n'était pas le leur, il était emprunté. Ils se prélassaient dans ta lumière, profitaient de ton alignement, accédaient à des espaces dont ils n'avaient pas la clé, parce que tu étais le point d'entrée, tu étais la raison pour laquelle les choses coulaient. Et maintenant que tu t'es retiré, ce royaume est scellé. Peu importe combien d'affirmations il récite ou combien de personnes il tente de substituer à toi, la vibration ne répondra pas. Car la porte ne s'est jamais ouverte grâce à leur charme, elle s'est ouverte grâce à ta fréquence. Et cette fréquence ne les reconnaît plus, pas parce que tu es amer, mais parce que les portes spirituelles répondent à l'énergie, pas aux excuses. Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu une connexion divine, la faveur qui se déplaçait quand tu priais, la clarté qui venait quand tu écoutais,
la protection qui te suivait partout. Cet accès ne se rouvre pas une fois qu'il a été profané. Pas de la même manière, pas pour la même personne. Ils pensaient s'éloigner d'un individu. En réalité, ils ont quitté le plus rare des portails, une passerelle humaine vers des royaumes qu'ils ne toucheront plus jamais. 14. Ta retenue n'était pas de la faiblesse, c'était leur dernière chance de rédemption. Ils ont pris ton silence pour une capitulation. Ils pensaient que parce que tu ne ripostais pas, ne les dénonçais pas ou ne te vengeais pas, ils t'avaient surpassé. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta retenue n'était pas de la peur, mais du pouvoir. Ce n'était pas toi qui étais passif, c'était l'univers qui retenait son souffle. Ton silence n'était pas une permission, mais leur dernière opportunité de se racheter avant que quelque chose de plus grand n'intervienne. Tu savais ce qu'ils avaient fait. Tu as vu la manipulation, ressenti la trahison, porté le poids de leurs mensonges. Pourtant, tu n'as pas riposté, non par impuissance, mais parce que tu savais que certaines choses dépassaient tes mains. Tu restais silencieux non par faiblesse, mais parce que la miséricorde était encore possible. Le divin attendait qu'ils assument leurs actes. Mais ils ont pris ce sursis pour une victoire. Ils ont célébré une guerre qui n'était pas terminée, prenant ta paix pour une défaite. Ils ignoraient que ta retenue était leur dernière couche de protection. Car une fois ce délai divin expiré, il ne pleut pas, il inonde. Et ce temps est révolu. Ce qui vient pour eux n'est pas de la vengeance, mais de l'équilibre. Et l'équilibre n'a pas de favori. Ils se moquent de qui a pleuré le plus fort ou joué la meilleure victime. Ils ne s'intéressent qu'à la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'ils ont fait. Comment ils l'ont fait. Et l'orgueil qu'ils portaient en le faisant. Cet orgueil a scellé leur destin. Et le silence qu'ils ont moqué se transforme en un jugement qu'ils ne peuvent fuir. Pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que la loi divine finit toujours par agir. Ton silence n'était pas une perte, mais une grâce. Et cette grâce s'est envolée. Ils pensaient s'en être tirés. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était du temps. Et ils l'ont gaspillé. Maintenant, la correction commence. Et rien ne peut l'arrêter. La plus grande erreur est de confondre la retenue divine avec l'absence. Ils croyaient que, parce que rien n'arrivait immédiatement, rien n'arriverait jamais. Ils pensaient que ton silence était une soumission, ta grâce une faiblesse, ton départ insignifiant. Mais tu n'étais jamais juste une personne dans leur vie. Tu étais un jalon divin, un miroir sacré, une épreuve finale. Et maintenant que tu t'es retiré, le système spirituel qu'ils raillaient règle ses comptes. Chaque tactique utilisée pour te blesser, te manipuler ou t'humilier leur revient. Pas par revanche, mais parce que l'équilibre ne peut être nié. L'énergie qu'ils ont enfouie, tordue et déformée refait surface, avec un prix que nul ego ne peut payer. Ils n'ont pas juste perdu ta présence, ils ont perdu l'accès à un courant divin qui passait à travers toi. Une fréquence qu'ils ont prise pour de la chance, du charme ou une coïncidence. Ce qu'ils affrontent maintenant, c'est ce qui arrive quand la grâce est gaspillée, quand une énergie sacrée est exploitée, quand une épreuve spirituelle est échouée avec arrogance. Tu étais leur avertissement avant l'effondrement, leur bouée avant la chute. Et maintenant, la porte est scellée, le système avance, et ce qu'il leur reste est le poids de leurs propres choix. Des choix qui semblaient puissants jadis, mais qui ressemblent désormais à des sables mouvants. Si ce message a éveillé une flamme dans ton âme, s'il a confirmé ce que tu ressentais au plus profond de toi, ne le garde pas pour toi. Aime cette réflexion. Laisse un commentaire ci-dessous et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité à voix haute. On ne sait jamais qui traverse une guerre spirituelle en silence et attend une confirmation. Et si ce n'est pas encore fait, inscris-toi à cette communauté et active les notifications pour ne jamais manquer un message comme celui-ci. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la clarté. Ensemble,
nous bâtissons une tribu qui voit au-delà des apparences. Merci d'être là.